Oui, alors bonjour. Dans cette petite vidéo, on va parler des propriétés. Donc, c'est la dernière notion un peu qui nous reste à voir à propos des classes dans le cours. En fait, pas nécessairement la dernière, mais disons, ça va compléter la notion d'encapsulation. OK? Donc, parmi les principes fondamentaux de l'orientation objet, si on revient là-dessus, donc on a les instances versus classes, le regroupement des données et des méthodes, l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme. Donc, ici, on va vraiment, en quelque sorte, finaliser la notion d'encapsulation en voyant la notion de propriété. Donc, voici dans la section classe, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on a commencé par voir une introduction avec les classes statiques, les classes de données, l'unicité. Après ça, on a vu l'héritage des champs. Après ça, on a vu les méthodes d'instance, en constatant qu'une classe était une combinaison de champs et de méthodes. Ensuite de ça, on a vu l'égalité et le clonage, avec la différence entre égalité et clonage de surface et de profondeur. Après ça, la notion d'encapsulation, avec les champs privés, les getters, les setters, les constructeurs. Le polymorphisme, avec les variables, les types polymorphes. Ensuite de ça, les interfaces, le type est énumérable. Et maintenant, on voit les propriétés. Donc, les propriétés, essentiellement, c'est des accessoires, de la même façon que le sont les getters et les setters. Okay? Donc, ce qui distingue essentiellement les getters et des setters, les propriétés, c'est une notion qu'on pourrait parler de convivialité. Okay? Dans le jargon des langages de programmation, les propriétés, on pourrait disons, les caractériser comme étant des bonbons syntaxiques, qu'en anglais, on dit syntactic sugar. Donc, si vous avez des petits jujubes, ok, mais c'est tellement le fun, les propriétés, que on peut difficilement s'en passer quand on voit ça. Okay? Donc, on va voir d'abord les propriétés get, après ça, on va voir les propriétés getSet, les autopropriétés, puis après ça, les propriétés calculables. Donc, essentiellement, c'est les 4 types de propriétés qu'on retrouve. Donc, les propriétés get. Donc, si on reprend la notion, si on prend notre classe carte, ok, dans la version non encapsulée, on se rappelle qu'on avait des couleurs de carte, PK, carreau, trèfle, et on avait une classe carte qui était non encapsulée qui comprenait deux champs, un champ valeur et un champ couleur qui, étant non encapsulés, sont publics. Donc ensuite de ça, on les avait encapsulés en utilisant des getters, pas de setter dans ce cas-là parce que la carte est immutable. Okay? Donc on avait mis les champs privés. Après ça, on avait rajouté des getters pour ces champs-là et aussi un constructeur pour permettre d'initialiser les champs. Okay? Donc, la différence entre les deux, c'est que dans le premier, par exemple, si on veut créer une nouvelle carte, on spécifie les valeurs des champs comme ça. Puis après ça, on accède aux champs de cette façon-là. Avec la carte encapsulée, faut passer les arguments dans le constructeur ici. Et quand on appelle getValeur puis getCouleur, mais c'est des méthodes. Maintenant, si on veut encapsuler avec les propriétés, voici ce qu'il va falloir écrire. Okay, ça a l'air un peu plus long pour l'instant. Vous allez voir tantôt qu'il y a moyen de raccourcir ça. Donc, les getters que vous voyez ici, il y a moyen de les transformer en propriété get. Ça, c'est la forme longue ici de la propriété get. Donc, on dit public int valeur, ouvrir parenthèse, ouvrir accolade, fermer accolade, get, ouvrir accolade, fermer accolade, et ici, on met return 10.valeur. Donc, ça ressemble pas mal à ce que vous avez ici. Okay. Donc, return 10.valeur, c'est une propriété get. Même chose la couleur, return 10.couleur. Donc, ça, c'est la forme longue. Maintenant, comment ça va se traduire sur la façon d'appeler d'utiliser notre classe? Ben, comme pour la façon encapsulée, il va falloir construire une carte avec le constructeur. Par contre, pour ce qui est d'accéder à la valeur et à la couleur, on n'a plus besoin de passer par le getter pour y aller. On peut carrément accéder à la propriété valeur comme si c'était un champ. De la même façon qu'on a ici carte.valeur, carte.valeur, carte.couleur. Okay?
parce que on a ici valeur, couleur, qui sont des propriétés, qu'on accède comme si c'était des champs, mais c'est des propriétés. Cependant, il y a moyen de simplifier l'écriture des propriétés get telles qu'on les a vues jusqu'à maintenant. Donc, au lieu d'écrire ça comme ceci, en forme longue, on peut l'écrire en forme courte comme ceci, parce que get ici est un one-liner. Donc, comme get est un one-liner, on peut écrire ce one-liner-là comme ceci. En fait, on peut même simplifier encore plus, étant donné que get est un one-liner, ça veut dire que la propriété elle-même est un one-liner. OK, même chose ici, get est un one-liner, donc la propriété elle-même est un one-liner. Donc, on peut abréger encore plus les propriétés get de la manière suivante, public int valeur, return 10.valeur. OK, donc la différence qui distingue ici la propriété d'un getter, OK, un getter, on a get valeur parenthèse. Ici, on a int valeur, puis on n'a pas de parenthèse. Okay? Donc, vu qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est une propriété. Même chose la couleur, il n'y a pas de parenthèse, donc c'est une propriété. Donc, ici, en fait, ce dont je vous ai parlé avant, ici on le montre. Donc, on est parti des getters suivants, puis on en a fait des propriétés comme ça. Okay? Donc, en fait, le get est disparu, puis les parenthèses sont disparues pour donner les propriétés get au format abrégé. Maintenant, les propriétés getSet. Alors, on va se rappeler maintenant de notre produit. OK, donc on avait un produit qui possède 3 champs, un numéro, un nom et un prix. OK, on a des contraintes. Ici, que le numéro doit être plus grand que 0 et immutable. Le nom doit être non blanc, trimé et immutable. Et le prix doit être plus grand que 0 et mutable. Donc ça, c'est notre version non encapsulée. Et notre version maintenant encapsulée, on utilise des setters, 2 setters privés, un setter public, dans le constructeur, okay, pour construire un nouveau produit qu'on a ici, à partir du numéro, du nom et du prix. Et les champs, évidemment, sont privés. Donc ça, c'est l'encapsulation à la sauce Java. Okay. Ici, faut rajouter 3 getters pour nos 3 propriétés. Donc, nos 3 propriétés ont 3 getters. Et les setters, ben, on a 7 prix, 7 noms, 7 numéros. Là, on n'affiche pas le prix et le numéro, parce que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Donc, pour le nom, quand on modifie le nom, ben, on a une validation. Donc, si le nom est nul au whitespace, on a une exception. Sinon, ben, on affecte le nom trimé au champ, c'est-à-dire le champ en question reçoit le nom ici, et on trime ce nom-là. Alors, comment ça va se passer au niveau de l'utilisation de la classe non encapsulée versus la classe encapsulée? Bien, encore une fois, non encapsulée, on peut directement initialiser les champs comme ceci. Alors que pour la classe encapsulée, il faut passer par le constructeur comme ceci. Puis, si on veut modifier le prix, on peut le modifier directement comme ça, tandis qu'ici, il faut passer par le setter pour modifier le prix. Et finalement, quand on veut accéder au numéro, au nom et au prix, ben, il faut utiliser le getter pour accéder, les getters respectifs pour accéder au numéro, au nom et au prix. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va encapsuler avec des propriétés? Donc ici, on va le montrer pour le numéro. Okay. Donc on a un getter pour le numéro, puis on a un setter pour le numéro. On a get numéro, puis on a set numéro. Okay. Le getter est public, le setter est privé. Donc, il y a moyen de convertir un getter et un setter en une propriété getSet. Donc, un getter, si vous avez un getter, pas de setter, on convertit ça en une propriété get. Si on a un getter avec un setter, on convertit ça en une propriété getSet. Okay? Donc, une propriété getSet, le numéro, c'est le nom de notre propriété, et on a un getter et on a un setter, ou une propriété get, la partie get et la partie set.
la partie get est publique, alors que la partie set est privée. Donc, on peut l'indiquer ici, private. Donc, le getter return 10 point numéro, ça c'est la version longue. Okay. Il y a moyen évidemment de faire une version plus courte. Ça c'est la version longue. Alors que pour le setter, on voit que c'est exactement la même chose que ce qu'on a ici. C'est exactement le même code. Le code du setter est rendu ici, sauf qu'au lieu d'être p numéro, on remplace ça par value. C'est la valeur reçue par la propriété set. Elle s'appelle automatiquement value. Okay. Donc au lieu d'être p numéro, c'est value. Donc, si la value est plus petit ou égal à 0, on lève une exception. Sinon, le numéro prend la valeur reçue par le setter. Okay. Donc, l'argument ici, p numéro, qu'on a dans un setter, dans une propriété set, cet argument-là devient implicite, puis il s'appelle value. Mais si on avait écrit value ici, on aurait obtenu exactement le même code que ce qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va utiliser la forme 3? Okay? Donc ici, c'est le non encapsulé. Ça, c'est avec getter, setter. Ça, ici, c'est avec propriété get plus set. Okay? Donc, avec propriété get, avec le non encapsulé, comme on l'a vu tantôt, encapsulé. Maintenant, la différence ici, quand on utilise les propriétés. D'abord, quand on construit avec le constructeur, c'est comme avec la forme encapsulée, évidemment, parce qu'on a un produit encapsulé. Donc, on utilise ça. Par contre, quand on vient modifier le prix, on n'a plus un setter. Donc, on va écrire tout simplement produit.prix égale 29,99. On va écrire ça. Mais quand on va écrire ça, c'est pas le champ qu'on accède. Le champ est privé. On n'accède pas au champ, on accède à la propriété set qui, elle, va modifier le prix. OK? Donc, quand on accède au prix, on accède à la propriété set qui, elle, va modifier le prix. Okay. Donc, et ici, quand on accède au numéro, ben, vu que c'est des propriétés get, on peut accéder directement à la propriété. Donc, produit.numéro, produit.nom, produit.prix. Okay. Donc, ici, quand on veut simplifier, c'est sûr qu'il y a moyen de simplifier ici la version courte, vu qu'ici, le get non, on peut l'écrire comme étant un one-liner. Donc, on peut le simplifier avec la version courte. Par contre, le setter, on peut pas le simplifier parce que c'est pas un one-liner. Ici. Okay. Ici, on a la version pour le prix. Donc, dans le cas du prix, les deux sont publics. Donc, on a une propriété publique avec une partie get et une partie set. Donc, la partie get, on peut l'écrire en format court, alors que la partie set, dans ce cas-là, on peut aussi l'écrire en format court parce qu'on peut l'écrire comme un one-liner. Okay. Donc, si le prix, c'est-à-dire le prix va être égal à, si la valeur est plus petite que 0, on lève une exception, sinon, c'est la valeur. Okay. Donc, on utilise un ternaire. C'est sûr qu'ici, c'est un petit peu peut-être plus difficile à lire, là, mais on aurait pu aussi l'écrire comme ça, mais ici, on peut l'écrire comme un ternaire, ce qui donne une version courte. Donc, il faut toujours se rappeler que l'argument d'entrée, le prix, ici, est reçu, c'est-à-dire implicitement, c'est la valeur value. Donc ici, quand on fait produit.prix égale 29,99, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ici, quand on va appeler le setter, produit.prix égale 29,99, le setter va recevoir la value 29,99. Donc, est-ce que 29,99 est plus petit ou égal à 0? Non. Donc, on reçoit la valeur et on met la valeur dans le prix. Si ça avait été plus petit ou égal à 0, on aurait levé une exception. Donc, on vient de voir qu'on peut écrire des propriétés getSet sous forme longue ou courte selon le cas. Okay. On va voir aussi qu'on peut écrire des propriétés get sous forme longue, courte ou abrégée. Okay. Donc, c'est-à-dire, on a vu aussi, qu'on peut écrire les propriétés get sous forme longue, courte ou abrégée. Donc, est-ce qu'il y a aussi une version abrégée pour la propriété
get set. Donc là, je vais faire une petite pause. Donc, on vient de voir deux types de propriétés get set. OK, public get set, public get, private set, pardon. Est-ce qu'on pourrait aussi utiliser des propriétés get set, par exemple private get set, puis private get, private set? Okay. Donc, oui. Donc, on vient de voir des propriétés de type get plus set. Est-ce qu'on pourrait pas concevoir des propriétés set uniquement? En réalité, c'est possible de faire ça en C#, mais c'est excessivement rare qu'on ait des propriétés uniquement set. Okay. Donc, ici, la question 1, la version abrégée est uniquement disponible pour les propriétés get. Okay. Ouais, c'est ça. Et private get set, oui. Donc, private get, private set, ben en fait, c'est inutile parce qu'on a juste à mettre private get ici. Et la question 3, c'est excessivement rare. Donc, résumé pour les types de propriétés. Get, c'est en remplacement d'un getter. Get plus set, c'est en remplacement d'un getter et d'un setter public. Get plus private set, c'est en remplacement d'un getter public puis d'un setter privé. Et finalement, set, c'est en remplacement d'un setter s'il n'y a pas de getter, ce qui arrive excessivement rarement. Maintenant, on va voir les autopropriétés. Donc, en C#, au lieu de déclarer un champ et une propriété séparément, il est possible de combiner les deux ensemble avec une autopropriété. Donc, on va voir ici, dans le cas de la valeur et de la couleur d'une carte. OK? Donc, on se rappelle qu'on avait les propriétés get ici pour accéder à la valeur et à la couleur. Mais en réalité, il y a moyen de combiner la déclaration du champ et de la propriété dans une seule et même instruction. Même chose pour la couleur et l'accessoire de cette couleur-là. Donc, on peut utiliser ici ce qu'on appelle des autopropriétés get. Okay? Donc, on déclare une variable, un champ valeur, en même temps qu'une propriété get associée à ce champ-là. Même chose pour la couleur, on déclare une couleur en même temps qu'une propriété get associée à ce champ-là. Donc, c'est pas la même chose qu'un champ, c'est un champ plus un getter combinés ensemble. Donc, on peut se prendre le cas de la boîte de vitesse, par exemple. Donc, on se rappelle qu'on avait le champ vitesse, puis on avait un getter ici pour la vitesse. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de combiner les deux ensemble. Donc, on voit ici que on peut remplacer d'abord le getter par une propriété get, comme on a ici. Parce qu'ici, c'était pas ici, c'était un getter, tandis qu'on remplace le getter par une propriété get. Et ensuite de ça, on remplace le champ et la propriété get par une autopropriété get, dans ce cas-là, plus private set. Okay? Parce qu'on veut pouvoir continuer à modifier la vitesse à l'interne de la classe. Donc, cette propriété-là, vitesse, devient un getter public, un get public plus un private set. Et on lui donne une valeur initiale qui est neutre. Donc, on a remplacé ici notre champ vitesse privé et sa propriété get par une autopropriété get. Mais puisque ce champ-là est toujours modifiable à l'interne, on lui ajoute un private set pour pouvoir le modifier à l'interne. Okay. En lui donnant une valeur initiale neutre. Ce qui nous permet d'obtenir la classe suivante. Okay. Ce qui simplifie un peu aussi l'écriture en quelque sorte. Donc, on a l'autopropriété get plus private set ici, qui est neutre au départ. Quand on veut augmenter, ben, si la vitesse est plus petite que max, donc la propriété get, on peut l'accéder. La propriété get private set, autopropriété, on l'accède exactement comme si c'était en fait un champ, mais il s'agit d'une propriété. Alors, pour ce qui est par exemple d'une personne ici, plutôt que d'avoir une propriété get private set, on pourrait remplacer chaque champ ici par des autopropriétés get plus set. Okay. Donc ça, en général, c'est mieux de faire ça que de faire ça, parce qu'on ne sait jamais plus tard, ça, ici, c'est une forme d'encapsulation. Ça, c'est pas encapsulé. Okay. Donc ça, c'est mieux, même si c'est une encapsulation, disons, très minime, c'est quand même une forme d'encapsulation. Okay. Donc, d'une certaine façon, vous avez ici une espèce de règle du pouce qui dit que en C#, vous utilisez
en fait jamais des champs publics. Je répète, en C#, vous n'utilisez jamais des champs publics. Okay. Évidemment, il y a des exceptions. 1% d'exceptions. Mais, en général, on n'utilise jamais des champs publics. On va plutôt utiliser des autopropriétés getSet publiques, comme ça, à la place. Okay. Donc, un setter, il faut faire la distinction en deux formes de setter. Il y a des setters validants, des setters non validants. Okay. Donc, le setter validant va valider l'argument avant de modifier le champ privé. Le setter non validant ne valide pas l'argument, il modifie directement le champ privé. Donc, en général, pour assurer une bonne encapsulation, un setter non validant, c'est pas nécessairement une bonne idée. Okay. Mais pour certains types de champs, par exemple des booléens ou des énums, c'est une approche qu'on pourrait, disons, catégoriser ou dire, on pourrait dire que c'est tout à fait acceptable dans ce cas-là. Okay. Par exemple, si on prend l'exemple ici d'un booléen fumeur, okay. Donc on a des getters, getNom, getFumeur, et on a ici un setter validant pour setNom, où on valide que le nom est correct. Par contre, pour le fumeur, on a un setter, savoir s'il est fumeur ou pas, on a un setter non validant, donc on n'a pas besoin de vérifier si un booléen est en dehors des valeurs possibles qui sont là, parce qu'un booléen peut juste être vrai ou faux. Donc, on n'a pas besoin de vérifier s'il y a une valeur, si on reçoit une valeur qui n'a pas rapport, parce qu'il n'y a pas de valeur qui n'a pas rapport. Toutes les valeurs ont rapport. C'est soit vrai, soit faux. Donc, on n'a pas besoin de valider un booléen rentrant. Okay? Contrairement à une string, où est-ce que ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc, un booléen, ça peut pas être n'importe quoi. C'est soit vrai, soit faux. Donc, ça permet de remplacer notre fumeur, qui est un champ privé, avec notre getter, avec notre setter non validant, par une autopropriété getSet ici publique. Ce qui simplifie considérablement les choses. Okay. Mais dans le cas où on a un setter non validant, comme on a ici, ben, on peut pas remplacer par une autopropriété dans ce cas-là. Okay? Parce qu'il faut absolument avoir un setter séparé. Donc, comme il faut avoir un setter séparé, on n'a pas le choix d'avoir un champ privé, non, comme ici, puis après ça, de rajouter une propriété par-dessus avec le getter qui va accéder au nom et le setter qui va faire une validation avant de modifier le nom. Donc, une autopropriété, ça permet de remplacer un champ et ses accessoires dans un format compact et lisible, et aussi peu, disons, peu onéreux. Donc, on a tendance à l'utiliser parce que c'est tellement facile. Okay? Donc, si le champ possède ou devrait posséder un setter validant, alors c'est pas souhaitable d'utiliser une autopropriété de remplacement. Donc, dans la plupart des autres cas de figure, c'est possible de le faire et même souhaitable. Donc, les types d'autopropriété, on a les propriétés d'autopropriété get, c'est en remplacement d'un champ immutable avec un getter. getPrivateSet, c'est en remplacement d'un champ mutable avec un getter. Et getPlusSet, c'est en remplacement d'un champ public dans une classe non encapsulée, ou alors en remplacement d'un champ mutable plus getter plus setter non validant. Maintenant, les propriétés, le dernier type de propriété, les propriétés calculables. Donc, les propriétés calculables sont des propriétés, get, qui sont pas directement associées à un champ privé sous-jacent. Donc, on les utilise en général en remplacement de méthodes simples. Donc, très important, le calcul effectué ne devrait pas être lourd. Okay? Donc, quand on utilise une propriété, on s'attend que ça soit pas lourd comme calcul. Donc, par exemple, si on prend un carré, okay, donc on a ici un champ privé, taille, qui est la taille de notre carré. On a un getter, getTaille. On a un constructeur, carré, avec une certaine taille. Donc, si la taille est plus petite que 0, on a une exception. Et ça nous permet d'initialiser la taille. Après ça, on a deux méthodes non modifiantes. On a une méthode R qui permet de calculer l'air en retournant la taille au carré et une méthode périmètre qui permet de calculer le périmètre en retournant la taille multipliée par 4. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les propriétés là-dedans? Donc, évidemment, ici, on peut remplacer le getter et le champ privé par une propriété get, okay, une autopropriété get, pardon. Et ici, on peut remplacer les méthodes ici, qui prennent aucun argument.
on peut les remplacer par des propriétés calculables. Donc, on combine le champ privé et le getter en une autopropriété get, comme on voit ici. Et ensuite de ça, on utilise des propriétés calculables au lieu des méthodes qu'on a ici. Okay? Donc en fait, on enlève les parenthèses, comme ça, et ça nous donne des propriétés calculables. Donc l'aire, c'est quoi? C'est la taille au carré. Et le périmètre, c'est quoi? C'est la taille multipliée par 4. Et on obtient à ce moment-là des propriétés au lieu de des méthodes. Donc comment on fait pour accéder aux propriétés au lieu des méthodes? Ben, on n'a pas besoin de... Ici, on voit que quand on veut afficher l'aire, il faut appeler l'aire avec des parenthèses. Par contre, ici, le carré 3, c'est avec des propriétés. Donc, quand on veut appeler l'aire, on appelle l'aire, on n'a pas besoin de mettre des parenthèses. Donc, c'est ce qui distingue essentiellement une méthode d'une propriété. C'est que une méthode, il faut mettre des parenthèses, mais les propriétés, on n'a pas besoin d'en mettre. Okay? Donc, c'est plus, ça ressemble à des champs. Donc, en résumé, une propriété calculable, c'est une propriété get qui n'est pas directement associée à un champ sous-jacent. C'est plutôt un calcul. Okay? Donc, cette propriété permet de remplacer une méthode non modifiante, simple et sans argument. L'avantage, c'est que la propriété calculable rend le code plus lisible, plus intuitif. Donc, en conclusion, on a abordé dans ce document-là différents types de propriétés qu'on retrouve en C# et dans certains autres langages, comme par exemple le JavaScript. Okay? Donc, on a les propriétés get, avec un format long, court et abrégé, les propriétés getSet et get plus private set, les autopropriétés avec get plus private set, get plus set, et les propriétés calculables. Donc, à quoi ça sert les propriétés par rapport au getter classique, si on veut, inspiré du Java? Une propriété set, ça remplace un getter. Une propriété get plus set, ça remplace un couple getter plus setter associé à un champ commun. Une autopropriété, ça remplace un champ et ses accessoires. Et une propriété calculable, ça remplace une méthode non modifiante simple et sans argument. À tout cela, il faut préciser la convention de nommage qui est utilisée avec les getters versus les méthodes. Donc, en règle générale, les propriétés, comme les champs, sont nommés avec des noms, ou si vous voulez, des substantifs, contrairement aux méthodes qui sont nommées avec des verbes. Okay? Donc, les méthodes ont un verbe d'action, alors que les propriétés et les champs on prend des noms pour les nommer. Et voilà, c'est la fin. Donc, la suite dans l'exercice.